Soyez les bienvenus, on fait le point à présent des principaux marchés boursiers du continent et on démarre en Égypte où l'index EGX30 démarre la semaine dans le rouge avec une perte de 205,19 points, soit 1,47% de régression. Malgré ses bonnes performances sur le continent, l'Égypte, le pays le plus attractif du continent en matière d'investissement, sur sa principale place boursière, l'Égypte passe une phase difficile. Au rang des actions, Samad Misr Égifère affiche de bonnes performances avec une croissance de 4,99%, mais Misr Benisuef Cement est en baisse avec une chute de 12,70%. Et au niveau de la BRVM a du mal à stabiliser ses principaux indicateurs. Depuis la semaine dernière, les deux indices phares, le BRVM10 et le BRVM Composite, continuent de baisser. Le BRVM10 est évalué à 138,95 points, soit une baisse de moins 0,64%. Le secteur de la distribution tient le bon rôle. L'action SHEC de Vivo Énergie termine avec une hausse de 1,7% et est évaluée à 800 francs CFA, tandis que la compagnie ivoirienne d'électricité perd quant à elle 7,38% sur ses actions et se retrouve à 1130 francs CFA. Et du côté du Nigeria, le NGSE termine la journée en baisse également avec une perte de 41,55 points. Le NGSE se retrouve à 27 657,27 points, soit une régression de 0,15%. Depuis le 24 juillet, le NGSE n'a plus remonté la barre des 28 000 points. L'action NCR maintient le niveau général et se positionne à 4,95, soit une hausse de 10%, une évolution générale qui est plombée par les cours de l'Un Africa qui termine en baisse avec moins 10,79%. Et un peu d'éclaircie du côté de la bourse du Kenya, le marché global affiche une légère remontée. Le niveau est passé à 145,30 points, soit une hausse de 0,22%. Olympia Capital Holding clôture avec une hausse de 9,9%, soit 217,80 points de gagné, tandis que les actions de la compagnie Kenyan Airways ont du mal à redécoller et connaissent une baisse de 7,94%. La plus forte hausse est observée du côté de la bourse du Zimbabwe qui termine avec une hausse de son indice de plus de 69,81 points, soit une percée de 10,66% et se retrouve à 724,67. Wildel termine meilleur actif sur le marché avec une progression de 20%. Quant aux actions de Powerspeed Electrical, il termine avec moins 10,73%. Et la bourse de Casablanca a terminé en hausse, portée notamment par les secteurs loisirs et hôtels, les bâtiments et matériaux de construction. Au terme de cette séance, le MACI, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a progressé de 0,30% à 11 475,82 points et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris aussi 0,30% à 9 345,55 points. Ce mouvement haussier trouve son origine dans la hausse des compartiments loisirs et hôtels qui a gagné 9,86%, porté par le titre RISMA. Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a avoisiné les 18,337 millions de dirhams, réalisés majoritairement sur le marché central. La plus forte baisse a été accusée par Enacol avec moins 5,94%. Et dans le petit lexique du jour de la bourse, nous parlerons aujourd'hui de l'ADP, l'action à dividende prioritaire, très peu utilisée. Il s'agit en fait d'actions dépourvues de droits de vote qui ont droit en contrepartie à un dividende supérieur aux actions classiques. En cas de liquidation judiciaire, les propriétaires de l'ADP sont donc remboursés avant les propriétaires d'actions classiques. L'ADP permet aux sociétés de profiter des avantages des augmentations de capital sans les inconvénients, perte de contrôle de l'actionnariat d'origine. Et voilà, c'est ici que se referme la page des bourses et on se retrouve demain à l'ouverture des marchés pour découvrir ensemble les indices qui portent l'économie de l'Afrique en pleine croissance. Grâce au quotidien des bourses, investissez en toute sécurité et suivez l'actualité des marchés africains en temps réel.